Maintenant, on va passer à une autre forme d'innovation. On a parlé surtout de l'innovation scientifique et l'ingénierie technique. Et maintenant, on va parler à l'innovation plutôt en matière de finance, l'ingénierie financière. Et ce sujet va être traité par Madame Floriane Haddad, qui auparavant a été artiste en composant des comédies musicales pour enfants, et puis autre domaine de création, puisque c'est elle qui a créé une plateforme de finance alternative éthique qui s'appelle le MITROC, et donc elle en est à la fois la fondatrice et la présidente. Vous avez la parole. Alors bonjour, donc je suis la fondatrice et présidente du site mytroc.fr qui est en ligne depuis novembre 2015. Alors nous sommes deux femmes à l'origine de cette initiative et nous sommes associés à un développeur très qualifié qui a développé un site haute performance, innovant et très fonctionnel. Alors grâce aux nouvelles technologies et au numérique, nous adaptons le troc au monde d'aujourd'hui pour une économie et un développement plus durable, plus éthique, plus économe, plus solidaire, plus responsable et plus libre, beaucoup plus libre. Alors nous mettons en relation gratuitement des particuliers, des associations et même des professionnels pour se prêter et s'échanger des biens et des services. Aujourd'hui, nous faisons partie des 1% des sites les plus visités. Nous sommes reconnus d'utilité sociale et solidaire par le gouvernement français. Il y a plus de 17 000 utilisateurs pour l'instant, dont environ 65% de femmes. Donc on voit que les femmes sont plus sensibles à cette cause. Et plus de 13 000 annonces en ligne en France métropolitaine et dans les dom-toms. On trouve de tout, de l'aide en bricolage, en informatique, en couture, des cours scolaires artistiques, des loisirs, des produits high-tech, d'immobilier, d'alimentation, vraiment de tout. Alors nous avons mis en place une monnaie de lien qu'on appelle aussi monnaie collaborative, la noisette. Donc les noisettes favorisent et facilitent les échanges. Elles évitent les contraintes de besoins asymétriques de valeur ou de temps. Au dépôt de sa première annonce, l'utilisateur reçoit 20 noisettes, ce qui lui permet de recevoir avant même d'offrir. Alors les utilisateurs peuvent faire aussi des trocs classiques, quelque chose contre autre chose. Ça représente environ 30% des échanges. Alors on voit souvent des gens se troquer des pots de miel contre des légumes bio ou des œufs frais du jardin, de l'aide pour déménager contre des cours d'anglais, de l'aide en plomberie contre un ordinateur par exemple. Alors nous avons essayé de créer le système le plus pratique, le plus éthique et le plus juste possible. Alors MyTroc, c'est un site de troc, oui, mais c'est aussi bien plus que ça. C'est un système économique alternatif plus libre, à valeur ajoutée économique, écologique et sociale. Alors nous avons développé MyTroc pour répondre à 3 problématiques principales. Alors la première, c'est le contexte économique actuel qui est très difficile pour une grande partie de la population. Alors aider les gens, quel que soit leur territoire ou leur statut socio-professionnel, à réduire leurs dépenses et à avoir accès à tous les services dont ils ont besoin, sans passer ou être contraints par le système monétaire et bancaire, classique et souvent, je le rappelle, rigide, non équitable, fragile et malheureusement aujourd'hui maître du jeu. Alors nous ne sommes pas prisonniers d'une seule monnaie, tout le monde peut retrouver une liberté dont nous oublions souvent l'existence. Alors quand les communautés ne peuvent pas créer leur propre monnaie, elles sont redevables et... Ah oui, non, mais c'est comme vous voulez. Donc quand les communautés ne peuvent créer leur propre monnaie, elles sont redevables et sont sujettes à une forme de contrôle. Lorsque les communautés peuvent créer leur propre monnaie, elles sont plus libres, autosuffisantes et n'ont plus besoin d'exporter par exemple leur propre richesse pour obtenir la monnaie nécessaire à leurs propres échanges. Alors le troc est un système plus libre, plus juste et n'est pas risqué car les richesses sont immédiatement échangées. La noisette est un outil de mesure, d'échange. Elle est basée sur le temps pour les services ou sur la valeur que donnent les propriétaires à son bien. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de dette, pas d'inflation, pas de déflation. Le troc et les monnaies complémentaires permettent de s'affranchir des limites du système qui donne au capital financier un avantage considérable sur le capital humain. Nous pourrions passer d'une économie de guerre à une économie de paix. C'est une phrase qui a été dite ce matin. Le troc et les monnaies alternatives nécessitent un certain niveau de confiance, de cohésion pour fonctionner, mais ils génèrent une plus grande cohésion et une plus grande confiance et permettent de nouveaux systèmes de prise en compte de la richesse. Les vraies richesses à valoriser sont les ressources humaines, les ressources vitales et de bien-être. La vraie richesse, c'est la santé, la liberté, la sérénité, l'amour, le bien de vivre. Alors pourquoi nous ne laissons pas la monnaie, l'argent, les moyens d'échange retrouver leur vraie place, celle d'outils, comme à leur origine, et non de fin en soi? Alors pour finir sur le contexte économique, je voudrais juste citer ces quelques phrases qui me semblent très justes. Nous vivons à l'époque de l'avènement des monnaies complémentaires et de l'économie collaborative. La concomitance entre crise et monnaie complémentaire se comprend aisément, l'argent manque. La monnaie officielle, notamment quand le système bancaire est malade, peut étouffer l'économie. Une autre monnaie fonctionnant sur d'autres bases peut apporter une partie de la solution et changer en profondeur nos relations économiques et apporter de vraies réponses à la pauvreté. Les monnaies complémentaires naissent avec la crise et sont une des solutions. Alors la deuxième mission de MyTroc, c'est de recréer du lien social, du contact humain.
Le troc, les échanges de services sont un vecteur de mixité, de fraternité, de lien social. Ils revalorisent la richesse des activités humaines, les compétences de chacun et créent des mécanismes de solidarité et de coopération à plusieurs échelles. Ils sont aussi des outils de valorisation des métiers dits de base humaine, transmission des savoirs, valorisation des projets de vie, épanouissement personnel et social, etc. D'ailleurs, quand on se penche sur la définition du mot « échange », il signifie le fait de céder à un bien moyennement une contrepartie. Par extension, il désigne toute circulation de matière, d'énergie, d'information et donc toutes sortes d'interactions humaines. Offrir, recevoir, apprendre, transmettre, partager. Nous sommes tous complémentaires et tout le monde a un savoir-faire pour rendre service à quelqu'un ou pour lui apprendre quelque chose. Sur MyTroc, peu importe que l'on soit homme, femme, jeune, senior, riche, pauvre, qualifié ou non, la valeur d'une heure de temps se mesure de la même façon, la noisette étant aussi une unité de temps, car le temps est un de nos biens les plus précieux. Les échanges intergénérationnels sont aussi très intéressants et ça fonctionne très bien sur le site. Les utilisateurs se rapprochent et unissent leurs forces et leur bienveillance, c'est une chaîne humaine. Alors nous voyons des communautés se créer, les gens se conseillent les uns aux autres, les amitiés se forment et la solidarité et le partage reprennent tout leur sens. Alors le troisième point, la troisième problématique à laquelle nous essayons de répondre, c'est la crise écologique que nous traversons. L'impact de l'humanité sur l'écosystème planétaire va au-delà de la capacité des écosystèmes à s'auto-réparer. Nous avons récemment été cités par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie française, comme un outil de transition écologique. Le troc permet de réduire notre impact écologique négatif, la surconsommation, le suremballage, le gaspillage, le transport des marchandises, l'accumulation des déchets, qui contribuent à l'utilisation des ressources naturelles et à l'augmentation des effets de gaz et au réchauffement climatique. Se prêter du matériel, donner, recycler, transformer, valoriser les produits de seconde main favorise une consommation responsable. Nous avons tous quelque chose dont nous n'avons plus besoin et qui pourrait servir à quelqu'un d'autre. Et pourquoi avoir tous une perceuse, une tondeuse à la maison alors qu'on pourrait très bien s'emprunter et mutualiser nos outils. Alors aujourd'hui, nous recevons beaucoup de demandes, de messages de citoyens étrangers nous demandant de nous développer dans leur pays. Toujours le même type de message. Nous aurions besoin d'un site comme vous, comme MyTroc, ça pourrait vraiment nous aider. Alors Suisse, Belgique, Angleterre, Italie, mais aussi Canada, États-Unis et beaucoup de pays de l'Afrique. Bénin, Mali, Tunisie, Maroc, Afrique du Sud. Ce serait une des solutions pour un développement plus durable, de qualité et qui respecte le vivant. La communication par la monnaie et les échanges, comme sang d'une nouvelle économie, d'une nouvelle socioculture, d'un nouveau paradigme, d'un changement des mentalités, d'un changement des comportements qui serait bénéfique pour chaque citoyen du monde entier. Voilà, je voudrais terminer en disant que les femmes, à travers toutes les époques, ont toujours été présentes derrière chaque grande cause, derrière chaque combat. Elles se sont toujours battues, ont toujours agi et on les a pourtant souvent oubliées. J'ai vu un tweet ce matin qui disait que partout où les femmes sont au pouvoir, règne la paix. Alors je suis fière d'être femme, je suis fière d'être une citoyenne du monde, me battant pour mes convictions, pour le bien commun, pour un monde plus juste et bienveillant. Même s'il est plus dur d'être une femme pour monter un projet et pour trouver du financement, c'est même très dur, j'en ai la preuve aujourd'hui. Et même quand nos résultats sont probants en matière d'impact positif économique, social et environnemental. Mais nous continuons notre combat. Aujourd'hui, plus que jamais, les femmes ont un rôle à jouer pour construire le monde de demain. La transition pour amener notre monde vers le développement durable, vers un monde meilleur, ne pourra pas se faire sans nous. Voilà. Eh bien voilà, un maximum d'idées dans un minimum de temps. On voit la fougue de la jeunesse. Cette monnaie complémentaire au service de l'économie collaborative, c'est vraiment, je crois, une très bonne idée. Vous savez, moi j'étais à la conférence Rio plus 20, donc 20 ans après le sommet de la Terre, donc c'était en 2012, et le mot d'ordre des ONG c'était relocalisation. C'était vraiment s'éloigner des effets pervers de la mondialisation avec les circuits courts, avec l'énergie décentralisée. De toute façon, dans 50 ans, 100 ans, tout le monde aura son énergie sur les toits dans les pays où ça peut le faire. Donc voilà, c'est très important évidemment, les monnaies alternatives sont des outils au service de cette relocalisation. On ne s'imagine pas le changement de style de vie que nous aurons, que nos enfants, nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants auront à cause de la mondialisation et de la crise écologique.